Oh, un Français. C'est pas de chance. Oui, un Français, un monsieur qui nous vient de France, un jeune banquier, qui s'appelle Papa Oulafaye, qui est à Bruxelles depuis quelque temps. Quand il m'a envoyé un mail, il a même osé m'envoyer un numéro de portable français. Je voulais juste dire une chose. Si ce jeune monsieur est ici, c'est grâce à Chantal Kamatari qui prendra la parole aussi tout à l'heure. Chantal Kamatari est venue une ou deux fois à Convergence, mais elle a déjà l'esprit de Convergence. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a invité Chantal Kamatari à prendre la parole, aujourd'hui, elle a dit, écoutez, moi j'ai un collègue qui est porteur d'un projet en France qui est vraiment un projet emblématique de ce que doit devenir notre communauté, et je voudrais lui céder la moitié de mon temps de parole pour qu'il vienne absolument parler de ce projet. Et comme nous sommes généreux, on s'est dit, Chantal, on ne va pas te couper tes 15 minutes, hein. Nous aussi on est gentils. Monsieur Papa Oulafaye va avoir son temps plein pour parler un peu de lui et peut-être beaucoup du projet dans lequel il est associé. Et puis nous serons tous contents parce qu'effectivement, pour le peu que j'ai vu sur Internet, c'est un projet qui en valait la peine. Merci Chantal. Je m'appelle Papa Oulafaye, j'ai 28 ans. Je suis contrôleur de gestion chez BNP Paribas depuis maintenant 4 ans. Je suis rentré chez BNP en 2006 au contrôle de gestion des territoires. J'avais un périmètre géographique avec différents pays, les États-Unis, Londres, Jersey, une dizaine de pays. Pour chacun de ces pays, j'étais responsable de la fiabilité des données de gestion et de leur conformité avec les normes de gestion du groupe. Pour ceux qui connaissent un peu le contrôle de gestion, il s'agit de faire les clôtures mensuelles, trimestrielles, des analyses budget réalisées et de l'évolution des dépenses. C'est permettre un petit peu de savoir aux décisionnaires où est-ce qu'ils en sont sur mon périmètre. Maintenant, après 4 années, on m'a proposé de venir ici à Bruxelles pour aider dans le cadre du rapprochement avec Fortis, donc pour travailler avec Chantal. Mon expérience leur était intéressante parce que je connaissais bien les process et les outils BNP. Et donc, pour qu'on puisse commencer à tous travailler ensemble, il faut qu'on connaisse nos méthodes et nos outils. Donc ça fait 3 mois maintenant, et pour l'instant ça me plaît, on a un défi à relever, c'est très intéressant au niveau contrôle de gestion. En parallèle de ce parcours professionnel, avec 2 amis d'origine africaine, nous avons également créé une entreprise qui s'appelle Retraite Malin. Retraite Malin, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a pour vocation d'inciter tous les immigrés et enfants d'immigrés, donc beaucoup de personnes dans cette salle, je pense. On veut les inciter à vivre leur retraite dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que bien que tous les immigrés ne soient pas concernés, de nombreux d'entre eux ont vécu de longues périodes de clandestinité ou ont eu des premiers salaires très faibles, ce qui fait que quand ils arrivent à la retraite, leurs pensions sont souvent maigres et ne leur permettent pas de vivre une retraite décente. Dans ce cas, pourquoi ne pas penser à retourner dans le pays d'origine dans lequel la pension de retraite, même faible en France, convertie dans la monnaie du pays, leur donne un pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas en France. De plus, le fait de retourner dans le pays d'origine permet de vivre en harmonie avec sa culture. Et puis même si, soyons honnêtes avec nous, ça ne sera jamais un retour définitif. Nous sommes en Europe, nous sommes africains, nous sommes européens aussi. Donc la retraite sera certainement un mélange entre vivre en Afrique et vivre en Europe, avec la famille aussi qui est en Europe. Donc avoir un pied à terre est utile. Il faut absolument que chaque Africain soit propriétaire de son bien au premier jour de sa retraite. Il faut être propriétaire. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe de payer un loyer quand on est retraité. Comment devenir retraité en France? Beaucoup d'entre nous ne le peuvent pas, ou en Belgique. Dans ce cas, nous avons pensé à aider les immigrés à devenir propriétaires dans leur pays d'origine. On n'a pas inventé ça, je pense que chacun a cette idée dans sa tête, mais la réalisation est très difficile. Elle est difficile à cause de la distance, elle est difficile parce qu'il faut passer par les proches et l'argent sert souvent à financer des mariages plus que des maisons. Et nous nous sommes positionnés donc là, en aidant nos clients
dans une première partie, à épargner de l'argent, à les rendre crédibles devant les banques. C'est-à-dire que là, on a commencé la société que cette année, mais c'est un travail à long terme. Parce que quand nous rencontrons des gens, on étudie leur situation financière, on leur propose des méthodes pour assainir cette situation financière, d'avoir des moyens d'épargne autres que les tontines pour pouvoir prouver aux banquiers que nous sommes sérieux, nous avons une capacité d'épargne. Parce que les banquiers sous-estiment très fort la capacité d'épargne des Africains. Parce que comme cette épargne n'est pas dans les circuits bancaires, ils ont l'impression que nous n'avons pas de capacité d'épargne. Donc il faut préparer les gens pour qu'ils puissent afficher leur épargne et être crédibles au niveau de la banque. Une fois que les clients sont dans ce processus de construction de projet et qu'ils ont atteint une capacité d'épargne suffisante, nous pouvons maintenant enclencher la seconde phase, c'est-à-dire leur trouver un bien immobilier dans leur pays d'origine qui corresponde à leurs envies, mais aussi à leurs capacités. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Yolande Zambier. Je viens du Gabon. Je suis là pour un court séjour De 4 ans. de 4 ans au départ et qui est en train de se prolonger. En fait, je suis enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. En fait, je vais commencer un peu par faire un petit briefing sur mon parcours. Comme un peu tous ceux de ma génération, c'est-à-dire ceux qui sont dans la quarantaine, j'ai commencé mon cycle scolaire au Gabon, à l'université Omar Bongo, et je suis arrivée ici avec une maîtrise. Donc j'ai fait tout mon 3e cycle, ici en Belgique, à l'université libre de Bruxelles, au département de linguistique de l'université libre de Bruxelles. Donc après 6 ans, après ma thèse, après l'obtention de ma thèse, j'ai fait un peu comme tout le monde, partira, partira pas. Et puis finalement, je me suis dit, en venant, j'avais un objectif, l'objectif était de partir. Et je suis retournée à Libreville où j'ai déposé un dossier à l'université pour être recrutée et ce qui a été fait. Donc je suis au département des sciences du langage de l'université Omar Bongo. Pour une petite anecdote concernant mon séjour ici, c'est quand j'ai arrivé au début des années 90, à l'époque nous on disait 90, monsieur le président, en fait je suis arrivée ici un peu avant lui, parce que je connais depuis l'université Omar Bongo à Libreville. Un beau jour, le téléphone sonne, puis allô, oui, c'est monsieur Kombila. Oscar, oui, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis à la gare du Midi. Je dis, mais enfin, mais c'est quoi ça, c'est ces habitudes de nègre, comment est-ce que tu peux arriver comme ça sans dire que tu es là et tout d'un coup, tu me dis tu es à la gare du Midi, et bien écoute, pense tout ce que tu veux, je suis à la gare du Midi et tu viens me chercher. Et voilà comment, en fait, Oscar, on se remet en contact ici. Et quand il arrive, il me dit, enfin, au bout d'un certain temps, il me dit, ça fait combien de temps que tu es là? Je lui dis, ben, ça fait 3 ans. 3 ans? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays pendant 3 ans? Et il y avait d'autres compatriotes qui étaient là depuis 5 ans. Ils disaient, mais c'est pas possible, on ne peut pas rester ici 5 ans. Moi, je suis venue pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, je retourne chez moi. 20 ans après, il est toujours là. Alors, donc ce soir, en fait, je voudrais aborder un sujet, c'est pas vraiment un sujet en tant que tel, parce que c'est un sujet qui peut être l'objet de thèse et qui a déjà même fait l'objet de thèse et de nombreux écrits. C'est un peu le rôle de la femme africaine dans la recherche. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis enseignant-chercheur et à ce titre, je suis à cheval entre ces 2 domaines, ce qui n'est pas aisé quand on est en Afrique et qu'on travaille dans le domaine de la recherche. Et de pouvoir donner une rentabilité, donc créer cette croissance, donc créer cette richesse dont on parle. Sinon, avec les dons, on n'arrivera jamais nulle part. Voilà. D'un restaurant où on ne vend pas de pommes de terre frites, tu es mort au bout de 3 mois. J'ai dit, on va essayer ça. Oui, et effectivement, au début, c'était terrible. Les gens entraient, s'asseyaient, et disaient, oui,
un steak frites, non, vous n'avez pas. Quelque chose, et des frites pour accompagner, non, vous n'avez pas. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, on a tout sauf les frites. Et puis les bananes plantains frites, c'est tout aussi bon. Ah bon, ça se mange, les bananes frites. Et puis voilà, on est parti dans une dynamique comme ça. Alors, ça, on a bien réussi. Ça fait 13 ans qu'on est ici, 13 ans. On n'a jamais vendu de pommes de terre frites. Par contre, on a pour le moment échoué pour le Coca-Cola. J'avais dit et j'avais viré le Coca de ma carte en disant on peut se passer du Coca. On va vendre notamment du Bissap. Hein, ce soir. On a tenté une industrialisation du produit parce que je ne comprends pas qu'en Afrique, dans le coin le plus reculé, on puisse trouver toujours du Coca, du Fanta, mais jamais des boissons locales, hein, qui parfois seraient faciles à effectuer. Hein. Les mangues pourrissent sous les manguiers, le bissap est absolument facile, le fruit du baobab c'est facile, mais il n'y a jamais ça. Donc on s'est dit, peut-être qu'en les faisant ici et que ça marche, ça pourra avoir des répercussions et des conséquences au pays, et les gens commenceront à se dire, tiens, ces choses-là ont de la valeur. Hein, vous connaissez bien la mécanique. Hein. Souvent, c'est quand ça revient que ça acquiert de la valeur. Donc on a essayé ça. Mais le Coca, j'ai dû le remettre à la carte. C'est à ce moment qu'Oscar me dit, tiens, on organise quelque chose. Le prix du manager africain. Le prix du manager africain. Je dis, mais Oscar, tu es fou. Moi, je n'ai rien à voir avec le management. Je dis, si, tu fais quelque chose d'assez original. C'est un peu déjanté peut-être, mais c'est pas un business très classique. C'était il y a 12 ans. Voilà. Et je suis allé à ce prix du manager. Alors on m'a demandé des documents, je n'avais jamais entendu parler. Oui, il faut un machin financier, un exercice, des exercices, toute la comptabilité. Alors, j'ai dit, mais ils sont fous ici, ils n'ont pas compris que moi je suis un artiste. Ils veulent croire que je fais du business, mais je ne fais pas de business, moi. Mais bien sûr, le problème c'est que malgré moi je faisais du business. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, les difficultés terribles que j'ai rencontrées ici, ça c'est aussi une expérience à partager, m'ont presque amené au tribunal de commerce. C'est à ce moment que j'ai compris que je faisais un business. Qu'il fallait gérer mon histoire, qu'il fallait un tout petit peu maîtriser cette histoire. Et malgré le fait, et d'ailleurs je ne sais pas comment ils ont fait ça, je suppose que l'originalité du projet, malgré son aspect technique très catastrophique, leur a fait nominer l'entreprise. On est arrivé 3e, je crois, si je ne me trompe pas. Je me suis senti un peu investir quelque chose, j'ai dit, bon ok, alors j'ai couru, je suis allé faire une formation à l'ICHEC. Parce que c'était devenu sérieux cette histoire-là. Ou bien on arrête, ou bien on continue. Et je crois que pour faire les choses sérieusement, comme j'en avais envie, en tout cas, je voulais que le projet continue. Hein. Donc j'ai dit, voilà, il faut apprendre les rudiments de la gestion. Je crois que ça fait partie du cahier de charge quand on veut se lancer dans une entreprise aussi exotique, aussi minimale soit-elle, c'est important. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris beaucoup de choses à l'ICHEC. Je crois que tout le monde en Belgique connaît un peu l'ICHEC. Hein. L'ICHEC entreprise. L'ICHEC entreprise, voilà. Alors, voilà. Alors que les 2 postulats sur lesquels on a bâti cette histoire sont très simples. On a dit il faut faire de la convivialité urbaine. Les gens ne se rencontrent pas suffisamment, où il y a des cercles qui ne se croisent pas, et notamment un de notre cercle ne croise pas, ça c'était mon analyse de la situation, assez les autres cercles. Hein. On ne rencontre pas beaucoup les autres, on dit Matongé, c'est bien, mais à Matongé aussi, on a des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, on dit ça c'est un café. Voilà, on avait envie d'un endroit ouvert. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite dans l'aménagement de l'espace, en bas, ici, c'était des espaces de restaurant avec des fauteuils très cossus. Première chose, c'est qu'on a tout dégagé. On a dit on va faire des plateaux de gare qui vont obliger tout le monde à voir tout le monde.